يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Bon, donc dans ce chapitre, donc on termine le chapitre 5. Donc le chapitre 5, la leçon 2. Donc dans cette leçon 2, on va voir surtout donc, le paragraphe. Donc on a fait dans la leçon 1 le paragraphe 5.1, la définition d'un espace vectoriel. On a fait des exercices. Donc dans cette leçon, la leçon numéro 2, combinaison linéaire de famille libre, de famille génératrice, la notion de base, la notion de dimension. Donc commençons donc à la barakati, la définition 2. Donc c'est quoi une combinaison linéaire? Donc on se donne soit E, un espace, soit E, un espace vectoriel, fada chouaï, donc sur le corps K. Bon, pour باش نتفاهموا في الاول donc في المصطلحات باش comme ça une fois pour toutes, donc pendant tout ce chapitre, donc عندنا l'espace vectoriel E, العناصر نتاع l'espace vectoriel, les éléments de l'espace نسموهم les vecteurs. donc هنا نرمزوا لهم، نعملوا لهم donc une flèche. انا نزيد نثبت حاجه، c'est que les vecteurs, les éléments d'un espace vectoriel qu'on appelle اللي نسموهم les vecteurs، ماهمش لي فيكتور اللي نعرفوهم في الجيومتري هذم لي فيكتور هذم، لا. les éléments تاع l'espace vectoriel donc ils peuvent être n'importe quoi. يقدروا يكونوا des nombres، يقدروا يكونوا des suites، ils peuvent être des fonctions، ils peuvent être des matrices. donc les vecteurs par définition تعريف هما العناصر اللي ينتميوا لميتوين l'espace vectoriel. donc عندنا parce que في un espace qu'est-ce qu'on a؟ on a l'espace vectoriel, l'ensemble des vecteurs et l'ensemble des scalaires. donc كاين les vecteurs نرمزوا لهم، نعملوا une flèche لما يتعلق الامر يبقى ان فيكتور، وكاين لي سكالير ما كنديروش فلاش، نديرو الفا برك ولا بيتا ولا اكسيتيرا. دونك الان دونك لما لوسكون في اون فلاش ça veut dire que les éléments appartiennent à l'espace vectoriel, les fonctions, les suites, les matrices, etc. Lorsque les éléments appartiennent au corps,
Donc, le corps هذاك يقدر يكون R, يقدر يكون C, يقدر يكون Q. Donc, c'est un corps commutatif. Donc, un espace vectoriel sur un corps K. Donc, الآن المصطلحات, donc les terminologies, les notations, donc, ثبتناهم à partir de ce moment. Donc, lorsqu'il s'agit d'un élément de l'espace vectoriel, on a une flèche. Lorsqu'il s'agit d'un élément du scalaire, du corps dans scalaire, on ne fait pas une flèche. Voilà. On s'est mis d'accord sur cette notation. Voilà. Donc, soit E, un espace vectoriel sur un corps, sur le corps K. Et donc, grand F, donc, dans le qui marque grand F, égale, donc, par exemple, un élément, x1, x2, jusqu'à xn. Donc, ça, une famille, c'est un ensemble. On dit qu'il famille, mais c'est un ensemble. Une famille de vecteurs de E. C'est-à-dire, ici, on a les xi, ici, les éléments xi, ils appartiennent tous à l'espace vectoriel E. Et je prends x, un élément qui appartient à E, un vecteur qui appartient à E. On dit que نقول أن x est une combinaison. X est une combinaison linéaire. X est une combinaison linéaire des éléments. X est une combinaison linéaire des éléments de la famille F. S'il existe, si on peut trouver, il existe. S'il existe un scalaire. Ici, par exemple, lambda alpha 1 jusqu'à alpha 1. Nous avons ici n vecteur, donc il faut trouver un scalaire. Un scalaire, alpha 1 jusqu'à alpha 1. Donc, les alpha i ici, ils appartiennent au corps K, ce sont des scalaires. I égale 1 jusqu'à 1, tel que ce vecteur x, il s'écrit est égal à alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus etc. plus alpha n x1. Voilà. Cette écriture-là s'appelle une combinaison linéaire. Alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n s'appelle une combinaison linéaire des éléments de la famille F. هي بالعربية هي تشكيلة خطية. هذه العبارة هذه alpha n x1 plus alpha n x1 تسمى بالعربية تشكيلة خطية لعناصر العائلة F. Donc une combinaison des éléments de F تشكيلة خطية لعناصر هي كل كتابة اللي تكتب بالشكل هذا alpha x1 plus alpha x1. ونقولوا بلي x c'est une combinaison اللي هو x هو بذاته هو il est égal à هو بذاته une combinaison des éléments de F. إذا كان x يتكتب كتشكيلة خطية لعناصر العائلة F. Si x s'écrit comme une combinaison linéaire des éléments de F. Des éléments de F. هذا هو la définition تاع combinaison linéaire. Une combinaison linéaire. Maintenant, on va donner la définition de famille libre et famille donc liée. Donc, on commence par famille liée. Donc, la famille de vecteurs, la famille grand F, la famille de vecteurs x1 jusqu'à x1, ce sont des vecteurs. Cette famille F, donc, est dite liée, une famille liée, ou bien, ou, ou linéairement, ou une famille linéairement dépendante. Donc, c'est la même terminologie. On dit une famille liée, ou bien elle est linéairement dépendante, s'il existe
Donc alpha 1, des scalaires, alpha 1 jusqu'à alpha 1, dont, donc, alpha 1, non tous nuls, non tous nuls. Je معناها non tous nuls. معناها باللي il existe au moins واحد منهم, au moins l'un des alpha, c'est-à-dire, non tous nuls, c'est-à-dire, au moins, على الأقل, au moins, un des alpha I est non nul. ماهمش كلهم nul. Et non nul. Tel que, donc il existe au moins, alpha 1, alpha 1, non tous nuls, c'est-à-dire au moins واحد من alpha 1, tel que, c'est-à-dire x1, alpha 1, x1 plus alpha 2, x2 plus, etc., plus alpha n, xn est égal à quoi? Est égal ici à l'élément neutre ici 0 est égal à 0. Vecteur nul est égal au vecteur nul de E. C'est ça la définition d'une famille linéairement dépendante ou bien famille liée. Donc on dit que la famille liée, donc il existe donc alpha non tous nuls. Voilà, parce que lorsque tous les scalaires sont nuls, vous avez ici n'importe quelle famille, donc alpha x1 plus alpha xn est égal à 0. Si tous les scalaires. Donc la famille est dite liée, si, ou bien linéairement dépendante, si, donc je peux trouver alpha jusqu'à alpha n, tel que au moins un des alpha i est non nul, et tel que cette somme, cette combinaison linéaire des xi, donc elle est égale au vecteur. Bon, maintenant, donc, maintenant, la famille, comme la définition, la famille de vecteurs grand F x1 jusqu'à xn, on dit qu'elle est libre, libre, ou linéairement indépendante. Ou bien la famille de vecteurs x1 jusqu'à xn est libre, ou bien linéairement, si la famille grand F n'est pas liée. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est-à-dire n'est pas lié. Ça veut dire que, le seul cas où j'ai, c'est-à-dire que le seul cas où j'ai alpha 1 xn égale 0, الحالة الوحيدة وين عندي alpha x1 plus alpha xn est lorsque alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 1 égale l'élément est égal le scalaire 0. Parce que pourquoi? Parce que s'il existe واحد برك من les alpha i, tel que alpha i est différent de 0, وعندي alpha 1 x1 plus alpha xn égale 0, la famille est liée. Elle sera donc une famille liée. Donc le seul cas, elle n'est pas liée si le seul cas, c'est-à-dire elle n'est pas liée, si le seul cas où j'ai alpha 1 x1 plus alpha 1 xn égale 0, ou 1 égale, etc. égale alpha 1 égale 0. Donc, c'est la définition, tu as une famille liée et une famille, donc, ou bien linéairement dépendante, ou bien une famille libre et une famille donc libre, ou bien linéairement indépendante. Donc, ici, remarque ici, on fait une remarque ici, pour démontrer qu'une famille, une méthode qui m'a dit qu'une famille
qu'une famille grand F égale x1 jusqu'à xn est libre, ou bien linéairement indépendante, on pose alpha 1 x1 plus alpha n xn égale 0, et on démontre, نحطوا alpha x1 plus alpha n est égal à 0, et on démontre que cela implique, يستلزم que alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, etc. Alpha n égale 0. Voilà, هذه طريقة باش نبرهنوا باللي une famille est linéairement indépendante ou bien une famille est libre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On pose cette combinaison linéaire est égale au vecteur nul et on démontre à partir de cela, انطلاقا من l'égalité هذه, on démontre que ceci implique nécessairement حتما أنه alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0 ou bien alpha n égale 0. Bon, c'est la même méthode à peu près pour démontrer par exemple qu'une application est injective. Donc on met, parce que la définition d'application injective qui va, si x1 est différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. Donc on suppose que f de x1 est égal à f de x2, et on démontre que ceci implique nécessairement que x1 est égal à x2. Donc c'est par contraposé qu'on démontre qu'une famille est libre. Voilà, donc c'est la méthode. Maintenant, on va définir une partie génératrice. Une famille génératrice, il a mouallida, donc une famille grand F, donc une famille de vecteurs, une famille, donc une famille, pardon, une famille de vecteurs grand F, donc égale x1 n vecteurs, donc ici x2 jusqu'à xn sont des vecteurs, donc les xi, ils appartiennent à l'espace vectoriel E. Donc est dite, la famille F est dite génératrice, arabia mouallida, donc génératrice si tout élément, donc, et je dis bien tout élément, et je souligne qu'il met tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire, des éléments de la famille F, de la famille, c'est-à-dire on va l'écrire de façon mathématique, quel que soit x appartenant à l'espace vecteur, pour tout vecteur, il existe. On n'a pas dit il existe, donc ils peuvent être, donc il existe alpha 1, il existe alpha 1 appartenant à K, alpha 2 des scalaires appartenant à K, jusqu'à alpha n appartenant à K, tel que
tel que, tel que x est égal à alpha 1 x1 plus, etc. plus alpha 1 x1. Donc ça, c'est la définition d'une famille génératrice. Donc, c'est-à-dire que المجموعة هذه مجموعة منتهية، مجموعة c'est un nombre fini de vecteurs. Ils vont générer, donc ils vont générer tout l'espace vectoriel. Ils vont générer tout l'espace vectoriel. Voilà, donc c'est la définition d'une famille génératrice. D'une famille génératrice. Bon, maintenant, on va définir la notion de base. La notion de base. Donc, soit E, un espace vectoriel, sur le corps, le corps K. Donc la famille grand F, la famille de vecteurs, la famille وأنا ملاحظة مهمة c'est que نتكلموا على une famille finie. Donc lorsque la famille est infinie ما نتكلموش عليها خاطر المستوى نتاع السنة الأولى. La famille grand F qui est formée de n éléments x1, n vecteurs x1 jusqu'à x1, ce sont des vecteurs, s'appelle, est une base vous l'oubliez, c'est une base de l'espace vectoriel E, si la famille grand F, si F est libre, ou bien linéairement indépendant, et, فيجو في نفس الوقت تكون libre et génératrice. C'est la famille, donc elle est en même temps libre et génératrice. هي في نفس الوقت خطيا linéairement indépendant. Donc linéairement elle est libre, linéairement indépendant, elle est مولدة. هي مولدة وفي نفس الوقت est linéairement indépendante. Si une famille donc formée de n vecteurs, donc on démontre qu'elle est libre ou bien linéairement indépendante, on démontre qu'elle est donc aussi génératrice, هذه la famille سموها une base نتاع l'espace vectoriel. Bon, ملاحظة c'est que dans un espace vectoriel ما عندناش une seule base. On n'a pas une seule base. On peut avoir beaucoup de bases, même une infinité de bases. Mais nous allons voir maintenant, donc les bases, nous allons le voir maintenant. Bon, on va maintenant définir la dimension de l'espace vectoriel. Donc on va définir, c'est quoi un espace vectoriel de dimension finie? Un espace vectoriel de dimension finie. Soit E, un espace vectoriel de dimension, un espace sur un corps K, sur un corps K. On dit que l'espace E, l'espace vectoriel, est de dimension finie, et de dimension finie, par exemple, la dimension finie n, je me connais n, c'est un entier, n, il appartient à une étoile. Donc, dimension 1, dimension 2, dimension 3, dimension 4, etc. S'il existe, bon, si, on dit qu'il est de dimension finie n, s'il existe une famille grand F égale x1 jusqu'à xn,
de n vecteurs, de n vecteurs, de n vecteurs, donc linéairement, donc une famille de n vecteurs, linéairement, bien la famille elle est libre, linéairement indépendant, et pour tout n, pour tout p, strictement supérieur à 1, c'est-à-dire à partir de n plus 1, n plus 2, etc., toute famille toute famille de P vecteurs est liée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une famille linéairement indépendante, un espace vectoriel dimension finie n, donc on peut trouver l'espace vectoriel donc une famille de n vecteurs linéairement indépendants, ils sont linéairement indépendants, toute famille, par exemple, si je prends une famille grand G, par exemple, égale, par exemple, x1, x1, xn plus 1, elle sera liée. Une autre, par exemple, y1, ce sont des vecteurs. Hein. Toute famille, y1 jusqu'à ici, yn plus 1, n plus 2, n plus 2, elle sera aussi une famille liée. L'essentiel, c'est que, quelle que soit la famille, par exemple, grand H, فيها y1 حتى yp, avec p strictement supérieur à n ثابت هذا n هذا ثابت هو donc l'ensemble هذا n هذا c'est le nombre maximal n هذا c'est le nombre maximal n c'est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants. انطلاقا من n plus 1 n plus 2 toute famille تولي liée. Le nombre هذا n maximal هذا نسموه exactement نسموه la dimension de l'espace vectoriel. On l'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Bon, celui qui n'a pas compris, il me fait la définition 5. Nous avons donné une définition de la dimension de façon plus simple, passer ta classe. Dans le théorème et la définition 5 que nous avons. Donc, soit, donc, il faut retenir donc cette définition et ce théorème. Soit E, un espace vectoriel de dimension, pardon, un espace vectoriel de dimension finie, de dimension finie, et B, une base de E. Une base. C'est quoi une base? Donc une base, c'est toute famille de vecteurs, B. Donc c'est toute partie de vecteurs qui est libre et génératrice. La base, la base, une famille dit une base si elle est libre et elle est génératrice en même temps. Donc B a une base de E. On a la dimension. La dimension, par définition, et même c'est un théorème, donc là, le nombre n, le nombre maximal, le maximum tel que on peut trouver une famille linéairement indépendante. بصح كي نزيدوا له 1 toute famille تولي liée, العدد هذا يسموه la dimension. Dimension de B, dimension de l'espace vectoriel F, la dimension de l'espace vectoriel E est égal, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs اللي موجود في la base B, c'est-à-dire le cardinal est égal cardinal de B. اللي ما يعرفش كلمة cardinal, c'est le nombre, العدد, le nombre de vecteurs, c'est le nombre
de vecteurs dans la base B. العدد تاع لي فيكتور اللي موجود في لا باز بي نحسبوهم 1 2 3 اكسيتيرا. العدد هو par définition, c'est parce qu'on peut définir d'une autre façon la dimension, هو la dimension تاع l'espace vectoriel E. يقدر يكون 1 يقدر يكون 2 يقدر يكون 3 يقدر يكون 100 يقدر يكون 1000 يقدر يكون 1 مليار. L'essentiel c'est un entier هذا donc il appartient donc il appartient à un étoile. Donc هنا il appartient à l'étoile. هذه هي la définition تاع la dimension d'un espace vectoriel. C'est la dimension d'un espace de dimension finie. لما يكون l'espace vectoriel de dimension finie. Parce que غادي نعطوه ملاحظة, on peut avoir des espaces vectoriels tels que, quel que soit un, تقدر تلقى un système linéairement indépendant. Donc là, si quel que soit un, on peut trouver un système de vecteurs linéairement indépendants, là l'espace ما يوليش de dimension finie, c'est un espace de dimension infinie. نحن نتكلموا على les espaces vectoriels tels que il existe un nombre n maximal كبير خلاص, le plus grand, tel que on peut trouver donc un système linéairement dépendant. Pour tout n plus grand, pour tout p plus grand que ce nombre n, donc toute famille de p vecteurs راح تولي liée. هنا في الحالة هذه le nombre maximal هذاك هو la dimension تاع l'espace vectoriel. C'est ça la dimension de l'espace vectoriel. On peut le trouver d'une autre façon, نقدروا نلقوه بطريقة واحدة أخرى. Il suffit واش نديرو, on trouve une base de l'espace vectoriel, c'est-à-dire une partie, une famille de vecteurs qui est libre, linéairement, qui est libre, linéairement dépendante et génératrice. لما نصيبوها هذه la famille هذه, نحسبوا le nombre de vecteurs, on calcule le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette famille. Le nombre de vecteurs, هذاك هو par définition, ou par déduction, la dimension de l'espace vectoriel E. Bon, maintenant on va faire un exercice, exercice 2. Donc considérons donc l'ensemble R2 qui est égal à R croix R. C'est x1, x2 avec x1 appartenant à R. C'est ça l'ensemble R2. Donc x2, c'est l'ensemble de tous les couples. Donc x1, x2. Donc dans cet ensemble, on définit la loi plus. Donc la loi plus, si j'ai un élément x par exemple, x à x1, x2 appartenant à R2, et un élément y qui est égal à y1, y2 appartenant à R2 aussi. Donc je définis la somme x plus y. C'est un élément qui appartient à R2 aussi. Qu'est-ce que je fais? Donc x1, je lui ajoute y1, et x2, je lui rajoute y2. Donc vous voyez bien que j'obtiens un élément qui appartient à R2. Donc c'est une loi de composition interne. Et je définis une loi multipliée, la multiplication. Si j'ai lambda qui appartient à R, donc je définis le produit lambda multiplié par x est égal à, donc le couple ici, lambda x1, x2, par définition, c'est un élément qui appartient aussi à R2, donc c'est lambda x1 et lambda x2. Donc vous voyez bien qu'il appartient aussi à R2. Donc c'est une loi externe. Celle-là, multiplication, est une loi externe, interne. Donc je considérons, montrer que, donc que la famille F qui est égale à les deux vecteurs E1, E2. Donc avec E1, c'est le vecteur qui est égal à 1, 0, 1, 0. Et E2, c'est le vecteur E2 est égal à 0. Montrer que ces deux vecteurs est une
est une base de l'espace vectoriel R2. Et donc, trouver la dimension, en déduire la dimension de l'espace vectoriel R2. Voilà donc l'exercice numéro 2. Donc, essayez de faire tout seul l'exercice. Donc, il faut démontrer que cette famille-là, elle est libre. Après, démontrer qu'elle est génératrice. Et après, donc, si on démontre qu'elle est libre et génératrice, donc ça veut dire que c'est une base. Après, le nombre de vecteurs que forme cette famille, donc, ce sera la dimension de l'espace vectoriel R2. Bon, on va démontrer donc que la famille F, elle est libre. Premièrement, montrons que F, la famille F, petit 1, montrons que la famille grand F est libre, ou bien linéairement indépendante. En effet, donc on va écrire alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 égale le vecteur nul. Ceci est équivalent. Il faut que, pour que la famille soit libre, il faut que ceci implique que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc ceci est équivalent à dire à quoi? Donc alpha 1, c'est quoi? C'est le vecteur. Donc c'est le vecteur. On a alpha 1 multiplié par le vecteur 1, 0, plus alpha 2 multiplié par le vecteur 0, 1. Ceci est égal au vecteur, donc alpha 1, donc c'est alpha 1, 0, plus 0, alpha 2. Et par définition, ceci est égal à ceci, alpha 1, le vecteur alpha 1, alpha 2. Nous avons donc alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, est égal au vecteur nul, 0, qui est égal à 0, 0. Ceci, comme on l'a montré maintenant, ceci est montré équivalent, puisque ce vecteur-là est égal à alpha 1, on l'a calculé, alpha 1, alpha 2, égale le vecteur, donc nul, 0, 0. Le vecteur nul, 0, dans R2, c'est 0, 0. Donc ceci est équivalent à dire que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc ceci m'implique que la famille F, qui est égale à vecteur E1, E2, donc elle est libre. Maintenant, nous allons montrer que la famille, donc grand F est égale à E1, E2, elle est génératrice. Pour cela, il faut démontrer que, de quel que soit x, donc je prends soit x est égal à x1, x2, un élément de l'espace vectoriel R2, quelconque, je le prends, quelconque. Il faut démontrer que x, donc il faut démontrons que x est une combinaison linéaire des vecteurs, pardon, ici c'est E1. Il faut démontrer que x s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de f, de E1 et E2. C'est-à-dire il faut démontrons que x est égal à alpha 1 E1 plus alpha 2 E2. C'est-à-dire il faut trouver alpha 1, donc appartenant à R, et alpha 2, appartenant à R, tel que x s'écrit sous la forme alpha 1 plus alpha 2, E2. Donc, écrivons ceci. Donc, écrivons cette relation. On va tirer alpha 1 et alpha 2. Donc, x, c'est quoi? C'est x1, x2, égale alpha 1, on l'a calculé déjà, alpha 1 multiplié par 1, c'est-à-dire 1, 0, plus alpha 2, 0, 1. Et ceci est égal à alpha 1, alpha 2. Ceci est équivalent à dire que alpha
égale x1 et alpha 2 est égal à x2. Donc on a trouvé, donc pour tout x appartenant à R2, on a trouvé, il existe alpha 1 qui est égal à x1, la première composante, alpha 2 est égal à x2, tel que x est égal, donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, quel que soit x, pour tout x, et ceci pour tout x égale x1, x2, appartenant à R2, donc on a trouvé, donc, x, il existe, alpha 1 qui est égal à x1, il existe alpha 2 qui est égal à x2, tel que, nous avons ici x qui est égal à alpha 1 E1, pardon, x1 E1 plus x2 E2. Ceci implique que la famille grand F, qui est égale à E1 E2, est génératrice, et mouellida, génératrice de l'espace vectoriel R2. F égale E1 E2. E1 libre. On a démontré qu'elle est libre et génératrice. Donc, F, par définition, est une base. Parce qu'on a dit, par définition, une base, il y a كل عائلة اللي تكون libre et génératrice. Est une base de R2. Cardinal maintenant, cardinal de la famille grand F, c'est-à-dire العدد نتاع العناصر تاع la famille. قدها كاين عنصر هنا. On a deux vecteurs, égale 2. Ici, là, il y a deux vecteurs. Donc, le cardinal par définition, هو العدد نتاع العناصر نتاع المجموعة. Le cardinal de l'ensemble F est égal à 2. Donc, la dimension de l'espace vectoriel R2 est égale à 2. Lorsque vous trouvez une base, lorsque l'espace vectoriel il est de dimension finie, si vous trouvez une base, c'est-à-dire une partie qui est libre et génératrice, par définition, la dimension de l'espace vectoriel E est égale au cardinal ou à العدد نتاع العناصر نتاع la base. Donc, في الحالة هذه, donc la dimension cardinale هو 2, donc la dimension est égale, la dimension de l'espace R2 est égale à 2. Bon, on va maintenant passer à l'exercice numéro 3. On considère la famille, on considère dans l'espace vectoriel, donc on répète la famille, bon, ça va pas venir. La famille. On considère la famille, grand F, égale, donc E1, pardon. Okay. Les vecteurs sont 1, 2, 1, 2 et 3, 4. Donc, F est-elle, c'est une question, est-elle une base de R2. F est-elle une base de R2. Même question. La même question. Avec
la famille, la famille de famille, la famille de vecteurs G. Donc c'est quelle famille? Donc c'est, on prend par exemple 1, 2, et donc ici par exemple 2, 4. Même question avec la famille de vecteurs, donc 1, 2 et 2 et 2, 4. Est-ce que cette la famille G est-elle donc une base de R2? Voilà. Essayez de faire l'exercice tout seul, et après donc on va le... Alors, maintenant on va faire la solution de l'exercice numéro 3. Donc la premièrement, donc on va essayer de démontrer, est-ce que la famille grand F, donc F est-elle libre? Pour cela, donc on va former alpha 1, donc on va écrire alpha 1 multiplié par le couple 1, 2, plus alpha 2 multiplié par le couple 3, 4. Ceci, je le pose égal au couple 0, 0. Si la famille est libre, si la famille grand F est libre, donc je dois avoir alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc ceci est équivalent à dire que, on va faire le calcul, donc on a alpha 1, 2, donc c'est alpha 1 2 fois alpha 1, plus le couple deuxième, donc 3 alpha 2, 4 alpha 2, égale, donc ceci est égal au couple, donc 0, 0. Donc ceci est équivalent à dire que, voilà, donc, le couple, donc, alpha 1 plus 3 fois alpha 2, et 2 alpha 1 plus 4 alpha 2, égale le couple 0, 0. Et ceci est équivalent à dire que, donc on a un système linéaire ici, donc on a alpha 1 plus 3 alpha 2 égale 0, et 2 alpha 1 plus 4 alpha 2 égale 0. Donc s'il existe, si ce système linéaire-là admet au moins une solution, une solution alpha 2 différente de 0, donc ça veut dire que le système n'est pas libre. Si c'est la seule solution d'un système linéaire, donc c'est 0, 0, donc notre système est libre. Donc on va résoudre ce système. Alpha 1 plus 3 alpha 2, alpha 1 plus 3 alpha 2 égale 0, et donc nous avons 4 alpha 2 égale 0. Bon, ce système linéaire, il a une seule solution. Donc, ce système, je l'appelle par exemple le système S. Le système linéaire S a une seule solution, si, et seulement si, donc, le déterminant de S est différent de 0. C'est quoi le déterminant d'un système linéaire? Donc on va l'écrire. Donc nous avons le système linéaire S, que je note S. Je vais l'écrire. Donc c'est 3 alpha 1 plus 3 alpha 2, alpha 1 plus 3 alpha 2 égale 0. La deuxième équation, il y a 2 alpha 1 plus 2 alpha 1 plus 4 alpha 2 plus 4 alpha 2 égale 0. Le déterminant, c'est quoi le déterminant d'un système linéaire? On a deux équations, deux inconnues, c'est donc, je fais comme ça, donc c'est les coefficients d'A alpha 1 ici, 1, 2, 3 ou 4. Attends. Je fais le produit, donc 1 multiplié par 4, donc c'est un nombre. 1 multiplié, moins 3 fois 2. 3 fois 2. Ceci est égal à 4 moins 6, qui est égal à moins 2. Donc nous avons déterminant de S est égal à moins 2, qui est différent de 0. Si le déterminant d'un système linéaire est différent de 0, alors le système, donc le système S
a une seule solution. Or, هنا في السيستم هذا or هنا alpha 1 égale 0 et alpha 2 égale 0 est une solution du système. Vous remplacez alpha 1 par 0 alpha, vous allez voir que c'est une solution, est une solution du système. Et solution, c'est la seule solution. Pourquoi? Parce que le déterminant du système, il est différent de 0. Quand j'ai un déterminant du système est égal à 0, donc, alpha 2 est une solution, vous allez avoir une infinité de solutions, ou bien il n'y a pas de solution du tout. Puisqu'on a déjà une solution, donc on va avoir une infinité de solutions. Donc, les systèmes ماهوش libre. Les systèmes ماهوش libre. Mais là, puisque le déterminant est différent de 0, donc le système a une seule solution qui est effective, qui est également alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que cette famille est génératrice? Est-ce que cette famille est génératrice? Donc, on va résoudre ce problème. Donc, grand F, donc, est-elle une famille génératrice de l'espace vectoriel tout entier R2? Donc, pour cela, donc, soit je prends X, un élément quelconque, X égale X1, X2, un élément quelconque de R2. Existe-t-il? Donc, je cherche, est-ce qu'il existe alpha 1 appartenant à R et alpha 2 appartenant à R, tel que ici, X est égal à alpha 1 multiplié par le vecteur, parce que nous avons deux vecteurs ici. Alpha 1 multiplié par le vecteur, donc c'est quel vecteur? Donc les éléments de F, 1, 2, voilà, 1, 2, alpha 1 multiplié par 1, 2, plus alpha 2 multiplié par 3, 4. هنا لازم تشوفوا مليح واش عندنا كوم دوني واش نعرفوه. هنا nous allons x1 x2 هو on a comme donné ما نبحثوش عليه. Et on cherche alpha 1 et alpha 2 نحوسوا على alpha 1 alpha 2 بدلالة x1 x2. faut bien لازم نحددوا المشكل تاعنا واش هي هنا. لكم ما نحددوش المشكلة تتخلط لنا الأمور. Donc ça va se mélanger. Donc on a x1 x2 donc fixe نثبتوه et on cherche alpha 1 et alpha 2 appartenant à R. هما les inconnus alpha 1 والpha 2 هما les inconnus. Donc on écrit cette équation هذه نكتبوا l'équation هذه ونحوسوا على on va aussi avoir un système linéaire. Donc on obtient quoi? Donc on obtient ceci c'est équivalent à dire quoi? Donc on obtient équivalent à dire que x1 x2 donc on va trouver alpha 1 et alpha 2 بدلالة x1 x2 égale donc la même chose qui m'a كتبناها قبل. Donc on a résolu ce problème là. Donc alpha 1 multiplié par plus est égal à quoi? Donc est égal à, donc on va le trouver ici, donc est égal à, donc là qui donne le calcul, on a trouvé alpha 1 plus alpha 2, donc est égal à alpha 1 plus 3 alpha 2, ou deuxième, on a trouvé, deuxième, c'est 2 alpha 1 plus 4 alpha 2, 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. Donc ceci équivalent à dire que donc x1 égale alpha 1 plus 3 alpha 2 et x2 égale donc 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. Bon, si ce système, هذا système, نسموه par exemple le système هذا, on l'appelle, ce système-là, on l'appelle le système هذا نسموه S', le deuxième système S'. إذا كان السيستم هذا S' عنده il admet au moins une solution, ça veut dire que le système, la famille F, elle est génératrice. Si ce système n'a pas de solution, donc la famille n'est pas génératrice. Donc le système là, on va le résoudre. Donc on va le résoudre. Donc on va facilement le résoudre. Donc comment on le résout? Donc je vais multiplier donc هذا système S',
Donc il est équivalent. Donc je vais annuler les variables. Donc je vais multiplier la première équation par moins 2. Je vais la multiplier par moins. J'obtiens donc j'obtiens la première, je la multiplie par moins 2. J'obtiens moins 2x1 est égal à, moins 2x1 est égal à, moins 2 alpha 1, moins 3, pardon, je la multiplie par moins 2, donc moins 6 alpha 2. Donc je multiplie la première équation, c'est-à-dire l'équation Lula, par moins 2. Donc j'obtiens moins 2 alpha 1, moins 6 alpha 2, et la deuxième, je la laisse, x2 égale, donc 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. Donc ce système, il est équivalent aussi, donc il est équivalent à, donc j'ajoute la première équation à la deuxième équation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 2x1, pardon, moins 2x1 plus x2 est égal, 2 alpha 1, c'est 0, donc est égal moins 6 alpha 2 plus 4 alpha 2 est égal à moins 2, est égal à moins 2 alpha 2, et je laisse la deuxième équation, x2 égale 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. Donc qu'est-ce que ça me donne? La première, donc ceci est équivalent à dire que, donc ceci est équivalent, ce système est équivalent à, donc j'obtiens déjà alpha 2. Alpha 2 égale, donc, moins 2x1 plus x2, moins 2x1, moins 2x1 plus, moins 2x1 plus x2, plus x2 divisé par, donc ceci est divisé par moins 2, ceci est divisé par moins 2, voilà, moins 2. Et donc, la deuxième, et je remplace dans la deuxième, x2 égale, donc, alpha 2, x2 égale 2 alpha 1, 2 alpha 1, 2 alpha 1, 2 fois alpha 1, plus 4 fois, je remplace alpha 2 par sa valeur, 4 fois moins 2 x1 plus x2 divisé par moins 2. Donc, la première équation, cette équation-là, elle me donne la valeur de alpha 2. Donc, c'est égal à moins 2x1 plus x2 divisé par moins 2. Donc, je peux écrire aussi, ceci est égal à, donc, ceci est égal à x1, moins x2, sur 2. Je peux simplifier ici. Donc, moins 2 sur moins 2, c'est 1. Donc, il me reste moins x1, moins x2 divisé par 2. Je remplace donc x2 par cette valeur, et après je tire la valeur de alpha 1. Et la deuxième équation, donc, la deuxième équation, elle me donne la deuxième équation. Qu'est-ce qu'elle me donne comme valeur de alpha 1? J'obtiens donc 2 alpha 1 est égal à x2 moins 4 fois x1 moins x2 sur 2. Et je fais le calcul, ceci est égal à, donc ceci est égal. Donc ça veut dire que alpha 1 égale, donc alpha 1 est égal à, donc x2 sur 2, moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2, facteur 2, x1 moins x2 sur 2. Ceci est égal à x2 sur 2, moins 2 fois x1, moins 2 fois x1, plus, donc 2 divisé par 2, donc c'est 1, plus x2. Et ceci est égal à quoi? Donc je fais le calcul. Donc x2, j'obtiens moins 2 x1, plus x2 sur 2, plus, donc 3 x2 sur 2. Voilà donc la valeur de alpha 1. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Donc, quel que soit x, pour tout x, égale x1, x2, appartenant à R2,
il existe, j'ai trouvé, il existe alpha 1, alpha 2, alpha 1 appartenant à R, ou alpha 2 appartenant à R, avec alpha 1 égale, en fonction de x1, x2, donc alpha 1 est égal à quoi? Alpha 1 égale moins 2x1, moins 2x1, plus 3x2 sur 2, et alpha 2 égale, donc on a trouvé alpha 2 égale x1 moins x2 sur 2, x1 moins x2 sur 2, tel que x s'écrit sous la forme x égale alpha 1, donc le couple ici, pardon, alpha 1, 2, plus alpha 2, 3, 4. Ceci implique que la famille grand F, qui est égale à, donc ici, 1, 2 et 3, 4, est génératrice de l'espace vectoriel R2. F est libre et génératrice. Donc, F, la famille F, est une base de R2. Donc, c'est une famille qui est libre et génératrice, donc c'est une base de dimension. شحال فيها عنصر la famille هذا فيها donc un élément, deux éléments. Donc on a dimension de R2 ici est égal aussi est égal à 2. Bon, la remarque الملاحظة هنا donc on a trouvé الحقيقة on a trouvé donc هنا on a trouvé deux bases. Donc لقينا R2 في R2 l'exercice الثاني لقينا R2 لقينا une première base qui est égale à donc عندنا la base الأولى نسموها B1 هي les éléments تاعها 1 0 و 0 1 هذه on a démontré c'est une base. ودروك لقينا une autre base B2 هي donc on a trouvé 1 2 et 3 4 c'est aussi une base de R2. En vérité donc في R2 base كاينه une ما كاينش base واحده تاع R2 كاينه une infinité de base. بصح واش هي الحاجه اللي مشتركه ما بيناتهم في B1 و B2 عندهم le même nombre de vecteurs. Le même nombre de vecteurs. Vous avez deux vecteurs sur la base B1, vous avez deux vecteurs sur la base B2. Donc, هذه هي la dimension. La dimension تاع l'espace vectoriel هو le nombre commun تاع les bases. هو الكاردينال تاع راح يكون le même. Donc, هنا dans un espace vectoriel de dimension finie, donc هنا dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases, on peut avoir beaucoup de bases, une infinité même, toutes les bases ont le même nombre d'éléments. نفس العدد نتاع نقدروش نلقوا une base فيها 5 éléments, une autre base فيها 6. Ça c'est impossible. Donc si vous trouvez dans une base 5 éléments, une autre base différente راح تكون فيها le même nombre d'éléments. Ce nombre est la dimension, هذيك هي la dimension هذيك اللي نسموها la dimension de l'espace vectoriel E, la dimension de E. Voilà. Maintenant, on passe à la famille G. Donc G qui est égal à donc la famille 1, 2 et 2, 4. Est-ce que la famille G est-elle une base? Est-elle une base? Donc on va voir si la famille G, elle aussi, c'est une base de R2. Donc on va voir si elle est libre et si elle est donc génératrice. Est-ce que G est libre? G est-elle
La famille G est-elle? Est-ce que c'est une famille libre? Regardez bien, on a ici, regardez bien, on a, on a le vecteur 2, 4. Le vecteur 2, 4, il est égal à 2 fois le vecteur 1, 1, 2. Vous multipliez donc 2 par 1, c'est 2, et 2 par 2 égale 4. Donc nous avons, si j'appelle G ici, G est égal ici, le vecteur ici par exemple, G1, le vecteur G1, ça c'est le vecteur G1, et ça c'est le vecteur G2. G égale, donc G1, vecteur G1, et le vecteur G2. Avec G1 est égal au vecteur ici 1, 2, et G2, le vecteur ici 2, 4. Alors on remarque que 2, 4 est égal à 2 multiplié par 1, 2. Donc le vecteur G2 est égal à 2 fois le vecteur G1. Donc ceci implique que, même c'est équivalent à dire que le vecteur G2, ou bien on peut écrire ici 2 fois G1, 2 fois G1 moins G2 est égal au vecteur nul. Est égal au vecteur nul. Vous faites le calcul, c'est exactement la même chose. Donc, faites le calcul ici. Vous avez 2 fois G1 est égal à 2, 4, moins le vecteur G2, moins 2, 4, ça vous donne 0, 0. Donc ici, est égal au vecteur, donc 0, c'est le vecteur 0, 0. Donc, j'ai démontré, donc, ceci implique qu'il existe ici alpha 1 qui est égal à 2. Il existe alpha 2 qui est égal ici à moins 1, tel que, donc vous avez ici alpha 1 est différent de 0, ou alpha 2 est différent de 0, et nous avons ici alpha 1 G1 plus alpha 2 G2 égale 0. Ceci implique que, par définition, que le système ici G est une famille, G est liée. C'est une famille linéairement dépendante. Elle est liée. Parce que je peux écrire donc cette formule-là. C'est-à-dire, l'un des éléments, واحد من العناصر تاع la famille, مش معناها une famille liée. نزيدو نكتبوها هنا. Donc là, si G est lié, donc G est lié, ceci implique que G n'est pas une base. G n'est pas, déjà, n'est pas une base de R2. ماهيش base. Parce que كاين شرط لازم يكونوا جوج شروط باش تكون اون باز، لازم تكون لينييرمون ديبوندون ليبر، ولازم تكون اوسي جينيراتريس. ماشي اون باز. بون اون فا فوار اسكو جي عم بالنا بلي سي با اون باز. اسكو جي est génératrice de R2. Bon, سؤال هذا. Donc, G est génératrice. Est-ce que, par exemple, on va prendre X, soit X égale X1, X2 appartenant à R2 quelconque, est-ce que existe-t-il 1 et alpha 2 tel que X هذا يتكتب comme égal alpha 1 G1 plus alpha 2 G2. On va se poser cette question. Est-ce que pour tout X appartenant à R2, je peux trouver toujours un couple alpha 1, alpha 2 tel que X est égal à alpha 1 G1 plus alpha 2 G2. Donc j'écris cette équation. Donc, cette équation, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à dire que, donc je vais écrire, c'est-à-dire x1, x2 égale le couple. Donc alpha 1 G1, on l'a calculé donc avant. Donc alpha 1 G1, c'est quoi? Alpha 1 G1, c'est 1, 2, c'est alpha 1. Donc on va le calculer, donc 1, 2 et 2, 4. 1, 2, 4. Donc alpha 1 G1, donc c'est
alpha 1 multiplié par 1, 2, plus alpha 2 multiplié par 2 de 4. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, est égal à alpha 1, 2 fois alpha 1, plus, donc 2 fois alpha 2, 4 fois alpha 2. Et ceci est égal à, ceci est égal à, donc alpha 1 plus 2 fois alpha 2, et 2 fois alpha 1 plus 4 fois alpha 2. On trouve donc x1, x2 égale x1, x2 égale ceci. Donc ça veut dire que alpha 1 et alpha 2, ceci implique que alpha 1 et alpha 2 sont solutions sont solutions du système linéaire, sont solutions du système linéaire. Quel système? Donc on a x1 égale donc alpha 1 plus 2 alpha 2, alpha 1 plus 2 fois alpha 2, et x2 est égal à, donc, 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. Donc, si ce système linéaire, je l'appelle S3. Si ce système linéaire admet une solution, quelle que soit, au moins une solution, quel que soit le couple x1, x2 appartenant à R2, pour tout x1, x2 appartenant, donc la famille est génératrice. Si il n'admet pas de solution, la famille n'est pas génératrice. Donc, S3, le système S3, donc, on va calculer son déterminant. Donc, déterminant, son déterminant, donc, déterminant du système S3 est égal à quoi? Donc, on va voir. Est-ce qu'il est différent de 0 ou bien il n'est pas différent? 1, 2 et 4. Donc, ce déterminant est égal à quoi? Donc, je multiplie 1 par 4, donc 4, moins 2 fois 2 ici, moins 4. Donc, il est égal à 0. Donc, si un système linéaire, son déterminant est égal à 0, on a deux solutions. Donc, je vais vous écrire les deux solutions. Donc, déterminant de S3 égale 0. Donc, vous avez deux solutions. Ou bien, le système S3 n'a pas de solution, n'a pas de solution. Ou bien, S3 a une infinité de solutions. إذا كنا في le cas t'as une infinité de solutions. Le système G est générateur, donc la famille G elle est génératrice. بصح إذا كنا في le cas هذا S3 n'a pas de solution, donc ça veut dire que la famille n'est pas génératrice. Donc on va répondre à cette question. نجاوب على السؤال. Est-ce que le système هذا اللي عندنا هنا هذا le système x1 égale alpha 1 plus d'alpha 2, x2 égale 2 alpha 1 plus 4, عنده une solution لازم تكون quel que soit, il faut que quel que soit, il faut démontrer que est-ce que quel que soit x1, x2 appartenant à R2, est-ce que le système S3 a une infinité de solutions? Voilà, il suffit de trouver un couple x1, x2 appartenant à R2 tel que le système n'a pas de solution. ما عندوش une solution, donc خلاص المشكل تاعنا فض. Donc هنا إذا كان قدرنا نصيبوا x1, x2 appartenant à R2 tel que le système تاعنا n'a pas de solution, donc مشنا في الكا هذا نتاع une infinité de solution. هنا لازم تكون quel que soit x1, x2 لازم S3 a une infinité de solution. Sinon نطيحوا في الكا الآخر. Sinon on va tomber في الكا وين ما عندوش parce que le déterminant تاع السيستم هذا il est égal à 0. Donc عندنا زوج حلول. Soit عنده une infinité de solution, soit il n'a pas de solution.
Donc là, il suffit de trouver x1, x2, tel que notre système n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. On a bon, une autre idée, فكرة واحدة أخرى. Donc, je prends l'équation E et je la multiplie par 2. Je prends l'équation E et je la multiplie par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le système S3 devient équivalent à quoi? Donc S3, il devient, donc S3 le système. Donc il y a donc la première équation, je te le dis, donc qu'est-ce qu'elle donne? La première équation, elle devient donc 2x1 égale donc 2x1 égale 2 alpha 1 plus alpha 2. 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. 2 alpha 1 plus 2 alpha plus 4 alpha 2. La deuxième équation, donc l'équation numéro 2, donc on a tous les x2 égale, x2 égale, donc la même chose, 2 alpha 1 plus 4 alpha 2. 4 alpha 2. Bon, je vous laisse cet exercice, je vous laisse donc donner la solution. Est-ce qu'on peut trouver alpha 1 et alpha 2 pour tout couple x1 et x2, solution de ce système. Donc, réfléchissez bien à ce problème et la prochaine fois, Inch'Allah, on va donner la solution à cet exercice.